Bonjour les amis et bienvenue à notre troisième vidéo plutôt. C'est la troisième vidéo. La troisième vidéo concernant Python. Dans cette troisième vidéo, nous essayons de voir comment enregistrer notre fichier Python, ok, et comment le partager ou encore et ensuite comment faire un fichier Python, puis certaines opérations sur les variables. Ok, nous essayons de voir les opérations sur les variables. Heureusement, j'ai encore mon fichier qu'on avait utilisé la fois passée. Ok, mon script qui était la fois passée. Ok, là nous voyons où nous nous sommes arrêtés. Ok, il est là. Mais remarquez une chose. Ok, ça sont nos opérations. J'ai envie de garder ça, de voir comment j'ai évolué en Python, comment j'ai utilisé Python, comment à quoi ça m'a servi. Mais dès que je quitte l'interpréteur, ok, je quitte Python et que je rentre dans Python, et voilà, boum, ok, la même c'est encore, donc on va voir. Et boum, tout recommence. Tout mon travail d'autrefois, toutes mes variables, ok, que j'avais déclarées autrefois, ok, ok, sont perdues. Et nous remarquons que je suis obligé encore de tout recréer, ok. Or, on peut prendre notre travail et l'enregistrer dans un fichier. Quand je demande un fichier sommation, ok. Et quand je quitte encore ce Python, ok, je viens là-bas, je ferme mon bouton Python, et je quitte, je recommence encore à ouvrir Python. Tout se perd. Maintenant, comment garder notre travail, ok? Même si je faisais juste 3 lignes, mais comment garder mon fichier et même le partager à un ami pour lui dire, regarde ce que j'ai pu faire en Python. C'est simple. Est-ce qu'il faut utiliser ce qu'on appelle les IDE, ok? Les integration, je crois que c'est ça. Les I là, je sais pas trop. Integration, ok? Integration, comme ça. Integration, environment. Excusez-moi. Environment. Non, ouais. Il y a d'abord de development environment. Ouais, c'est un truc comme ça. Je sais pas trop. Development. Bon, on peut ça environnement de développement, d'intégration de développement. Ok, j'espère que c'est ça. Et nous, notre IDE, c'est simple. IDE, c'est Python. Ok, IDE, ça s'appelle Python. Ok, quand je mets IDE Python, je mets dans une variable. Et Python te donne la possibilité de garder ton fichier, ok? D'écrire un fichier, d'écrire ça dans un papier et d'enregistrer le papier. Pour faire ça, tu pars sur cet onglet, ok? Malheureusement, ce n'est qu'en anglais. J'ai marre dans File, New File, ok? Pour faire un nouveau projet. Ou si j'ai déjà un script, ok? Je n'ai qu'à partir là, Open File. Ici, c'est pour ouvrir le module, ok? Je peux chercher un module, nous allons prendre dans la suite. Ok, nous avons un module, tout un module. Nous verrons dans la suite à quoi ça sert. Où je peux faire tout ce que je veux. Ok. Ça c'est pour surveiller des classes. Nous verrons ça en fait, c'est pour voir le chemin. Nous verrons ça après. Ici c'est pour annuler. CTRL Z, Redo pour rentrer dans l'action qui vient après. Pour copier, sélectionner, coller, tout de complétion. Pour faire la complétion. Ok. Pour commencer qui puisse compléter pour toi. Là, nous voyons, ce sont des boutons qui concernent à propos de l'échelle, ok, de redémarrer l'échelle, de continuer l'échelle, ok. Ici, c'est pour faire des buggers, nous allons voir ça après. Ici, c'est pour certaines configurations concernant l'IDE, si par exemple j'ai envie de changer la taille de la police, ou si j'ai envie de changer la police, ou j'ai envie de changer de couleur de mon terminal. Ok, je peux mettre ça en noir, je peux mettre ça en bleu, ok, c'est ici, hein, oui. C'est ici on te montre les couleurs à utiliser, tu peux mettre en noir, en bleu, en vert, tout ce que tu veux, comme ça tu chantes. Mais moi je préfère rester comme ça, ok. L'avantage avec l'éditeur de texte est que il te suffit de d'écrire un texte n'importe lequel, ok. Par exemple là, non, j'écris mon texte, je mets var égale à A, et je mets var 2 pour dire la variable 2 égale à 4. Ok, je prends mon fichier, je l'enregistre, je prends dans file, ok. On me dit je peux faire CTRL S, CTRL plus S, ou bien partir sur save.
Quand je passe au save, on me demande où veux-tu enregistrer ton fichier. Je lui dis enregistre-moi ce fichier dans mon bureau. Ok, mon bureau c'est ici. Ok, donc, il n'y a rien. Et j'appelle mon fichier chaîne. Ok, ou bien j'appelle ça par exemple tout ce que vous voulez. Bugsheet. Ok, j'appelle ça Bugsheet. Et nous voyons, il faut toujours mettre extension .py. Mais je ne suis pas obligé de mettre ça parce qu'il m'a dit type de fichier .py. Donc il peut ajouter pour moi. Mais je le fais quand même. .py. Et quand je les sauvegarde, nous voyons le fichier Bugsheet, il s'ajoute par là. Ok, avec les logos de Python qui est là pour dire que c'est un fichier Python. Mais si nous regardons ces vidéos qui viennent avant lui, vous voyez c'est de la musique. Ok, si vous avez Python dans votre machine, vous verrez un fichier pareil avec extension .py. Et quand j'ai envie de voir les résultats de ces Python, c'est ici que nous faisons les résultats, ok? C'est ici que nous tapons nos codes et c'est là que nous faisons nos résultats. Et quand j'ai envie de voir nos résultats de mon code Python à l'instant même, je peux juste là dans RAN, j'ai mis RAN module ou bien F5, ok? Et il est directement là. Cependant maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rien ne s'affiche, ok? On dit seulement le fichier a été redémarré dans le chemin vers mon fichier qui est là. Mais l'intéressant est que quand par exemple je tape A, il ne reconnaît pas la variable A, ok? Il sait qu'il sait pas ce qui se trouve dans A parce que j'ai pas de carré A. Quand j'enregistre, on me dit rien. Mais quand il tape var, ok, il va récupérer var dans notre fichier qui est là, ok? Et il voit que dans var il y a 1. Je tape var 2. Et là nous voyons, il montre les chiffres qu'on avait mis à l'intérieur 4. Ok? Mais nous, dans cette série de vidéos, on ne va pas utiliser l'interpréteur qui vient par défaut, l'éditeur de test qui vient par défaut dans Python. On va utiliser par contre Sublime Text. Ok, je prends mon fichier, je l'ouvre avec Sublime Text. Ok, nous avons beaucoup d'applications. J'ai Vim, j'ai Studio Codes, j'ai de Atom. On va essayer d'utiliser Sublime Text. Ok, et après on va voir quand utiliser Visual Studio, Vim ou bien Atom. Au commencement, je vous conseille d'utiliser Sublime Text. Ok, il est un peu payant, mais quand même ça va, on n'est pas obligé de les payer. Ok, vous voyez là c'est un peu cool, c'est un peu beau. Ok, et l'avantage avec Sublime Text est que quand j'ai fait CTRL SHIFT B, ok, il y a cette interface qui sort et je peux choisir, je peux directement voir un peu ici, on peut compiler, ok, faire des petits calculs un peu rapidement dans Sublime Text. On va essayer de voir ça un peu plus tard. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ok, maintenant on peut commencer sur les opérations en algorithmique en Python. On sait, en Python, on utilise une fonction assez spéciale, ok? Une fonction qui s'appelle print, ok? Donc on peut commencer par déjà. Une fonction qui s'appelle print. Print, ok, je disais, il y a une fonctionnalité assez intéressante sur Python qui s'appelle print, ok? Print nous permet d'afficher une valeur contenant dans une variable, ok? Quand je fais CTRL SHIFT B, ok, je demande affiche-moi ce qu'il y a dans la variable 2. Ok, nous voyons qu'il affiche 4. Ok, nous voyons quand j'ai fait print, ok, affiche-moi, la parenthèse est obligatoire, vous voyez, il colore les parenthèses. Affiche-moi ce qu'il y a dans la variable 2, ok, notre variable 2 est là. Quand j'ai dit affiche-moi ce qu'il y a dans la variable 2, nous voyons le résultat ici, il affiche 4, ok. Là, c'est juste un petit commentaire qui montre le temps qu'il a fallu assumer le texte pour compiler ça, ok. Mais ça m'a fallu 0, parce qu'on n'a rien mis d'intéressant. Je veux afficher ce qu'il y a dans la variable 1, j'ai fait print, ok. Ok, c'est comme ça. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Print, affiche-moi le contenu de la variable 1. Et quand j'ai fait CTRL, CTRL, SHIFT B, le premier, ok. Là, il me montre le but. Il y a 4, puis il y a 1, ok. Comme je l'ai mis, ok. On peut essayer de faire certaines opérations assez intéressantes. La première opération, c'est l'addition, ok. Quand j'ai deux variables, je peux les additionner. Alors, je fais addition, ok, j'ai créé une autre variable, j'appelle ça addition var, ok. Vous voyez quand j'ai mis var comme ça, avec les traits, ça refuse, ok, c'est en rouge parce que c'est une erreur. Alors, j'enlève ça,
remarquez bien que dans la variable, je peux pas avoir, ok, des noms, des parenthèses, vous voyez, c'est souligné en rouge, je peux pas avoir des... Je peux mettre des chiffres au milieu, oui, là c'est plausible. Je peux mettre des chiffres au milieu. Et je peux mettre seulement l'underscore. Alors je mets addition var, ok, pour dire la variable qui va contenir les additions des variables, ok. Ça va contenir la variable 1, plus la variable 2. Automatiquement, il va calculer 4 plus 1 et il affecte ça à 5, ok. J'essaie de mettre ça en commentaire ou bien j'essaie de supprimer ça carrément. Ok, je demande affiche-moi ce qu'il y a. Puis je demande affiche-moi ce qu'il y a dans la variable addition. Ok, addi. Quand j'ai fait CTRL SHIFT P, il m'affiche 5. Ok, on peut faire toutes les opérations, l'addition, la soustraction. Quand j'ai fait sous, ok, var, j'ai fait continue, var. Ok, var moins var 2. Puis je demande de m'afficher aussi le contenu de ma variable sous, ok, sous var. Et quand j'ai fait CTRL SHIFT B, ok, au début il me montre 1 plus 4, ça me donne 5, ok. Mais là, quand j'ai fait 1 moins 4, ça me fait moins 3. Il est assez intelligent, il comprend le moins 3. Je peux faire tout ce que je veux, la multiplication. Là, je vais faire la multiplication cette fois-ci. Je vais multivar égale à var fois var 2. Je profite de faire la division. Je mets div var égale à var divisé, ok, ça c'est la division, divisé par var 2. Quand je compile, ok, je n'ai rien fait là. J'ai envie de faire un truc là, ok, j'enlève ça carrément, je copie, puis je fais multi, ok, et là on a pu s'afficher div, ok, la division. Quand je compile, il commence par me montrer la soustraction que j'ai mis print add variable. Là nous voyons que j'ai mis affiche-moi l'addition des variables, il m'affiche ça. Affiche-moi la soustraction des variables, ok, il m'affiche là. Affiche-moi la multiplication, il fait 4 fois 1. Et là, il m'affiche la division, ok. En parlant des divisions, il y a certains opérateurs encore qui sont un peu particuliers, ok. Là, je vais changer, je vais mettre 1, 2, puis je mets 2, puis je mets 3 à l'intérieur, ok. Je vais changer les valeurs. Et quand nous voyons, ça a changé. On fait 2 plus 3, ça fait 5. 2 moins 3, ça fait moins 1. 2 fois 3, ça fait 6. 2 divisé par 3, ça fait 0. Mais il y a des opérateurs assez intéressants, ok. Là, on appelle ça la division simple. Ok, je mets sur ton commentaire division simple. Mais là, il y a une division assez avancée. Ça s'appelle la division entière, ok. Bon, entière, je sais pas comment on appelle ça. Mais cette division est juste particulière parce que elle permet d'afficher un nombre sans virgule. On va faire une petite expérience là. Je prends, ok, ici dans divar, je fais un truc, j'efface tout ça, je mets 10 divisé par 3, ok. Je sais que ça va donner des choses que des 10, puis je pense aussi, je mets ça en commentaire. Quand je le fais en cuisine, ok, vous voyez, quand je fais 10 divisé par 3, il m'affiche juste 3, ok. Il m'affiche pas 3, attendez, il y a un truc, je prends 20 divisé par 3, voilà, ok. Et là, j'essaie de prendre div égale à 20 divisé par 3. Puis je demande d'afficher print div
Ok. Il y a ce qu'on appelle la division. C'est la division qui retrouve seulement la valeur réelle. Ok. Prenons un exemple. Quand j'ai fait 15 par exemple, ok, quand j'ai fait 15 divisé par 4, ça me donne 3,75. Ok. Ça me donne 3,75. Mais j'ai pas envie d'avoir le point 75 à la fin, juste avoir envie d'avoir 14 tout court. Ok, je pars là-bas, j'appuie entrée, je fais 14. Ok, donne-moi seulement la valeur réelle, ok, la valeur entière. Quand tu vas faire 14 divisé par 4, quand il faut actualiser, il me retourne simplement 3. Ok, et il y a aussi d'autres fonctionnalités assez intéressantes. Ok, tel que quand je faisais par exemple 15, quand je mets double, ok, double multiplication, ça me fait l'exposant. 15 exposant 4, ça fait ça. Mais quand je mets un simple star, ça me fait 60. Ok, les doubles stars veut dire exposant, les doubles divisions veut dire la division entière, la partie entière, et ça c'est la division simple. Ok, jusqu'à là, j'espère que nous sommes d'accord. Si vous avez des questions, vous pouvez poser souvent. Les étoiles simples, c'est la multiplication entière. Les doubles stars, c'est pour l'exposant. Ok, faire les exposants. Quand je fais par exemple 2 exposants 8. Ok, 2 exposants 4, ça me donne 16. Mais quand je fais 2 fois 4, ça me donne 8. Maintenant, pour les opérations logiques. Ok, les opérations logiques, nous verrons que je peux prendre ok, vrai et vrai. Ça doit me donner vrai. Ok, une personne qui était de la vérité et l'autre qui était de la vérité, c'est la vérité. Les opérations rapides. Mais quand je prends vrai, ok, vrai ou faux, ok, ou c'est or plutôt, ou vrai, non, là c'est faux ou vrai, ça me donne vrai. Vrai, ok, ou bien je peux mettre un non faux, ce qui n'est pas faux est carrément vrai. Et ce qui n'est pas vrai est carrément, ok, je fais ça rapidement quand je mets no vrai, ce qui n'est pas vrai, no true, ça me donne false. J'espère que dans cette vidéo, nous avons essayé de voir ok, comment utiliser l'outil Sublime Text pour compiler. Pour compiler, on fait CTRL SHIFT B. Ok, syntax check, ça permet de supprimer pour compiler. Ok, là, nous voyons ça et c'était compilé notre fichier qui est là, qui a été compilé. Ok, compiler veut dire avec extension point pic et Sublime Text, ça c'est juste normal. Ok. Et là, ça me voit. Mais quand j'essaie d'ouvrir dans le fichier ici, .pic, nous allons voir ce n'est que des multi-fichiers, ok? On ne peut pas ouvrir un fichier qui s'appelle .pic. Ce fichier est juste en bytecode. C'est un fichier qui a été compilé. Donc, il n'y a que des 0 et des 1. Ok? Pour dire c'est un peu difficile de les lire. Ça, c'est compris seulement par les systèmes d'exploitation. Nous avons fini avec cette série de vidéos. Okay, nous avons fini avec les variables. Les variables. Dans la prochaine vidéo, nous essaierons de voir les conditions. N'oubliez pas d'aimer notre chaîne YouTube ou de visiter notre site qui est en cours de développement et qui est sous les liens. Ok? Aussi, n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo. Merci et bonne journée. Non, je fais pas marcher. Et n'oubliez pas pour notre prochaine série de vidéos, nous essayons de voir les conditions. Ciao.